Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Il y a quelques semaines, j'ai testé une bouteille connectée qui avait la particularité de changer le goût de l'eau. Vous avez été nombreux à réagir à cette vidéo et d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. Certains ont trouvé ça vraiment intéressant, d'autres complètement inutile et j'ai reçu pas mal de messages suite à cela pour me dire qu'il existait une autre alternative qui était vendue notamment en Allemagne. Ça s'appelle Air Up, ils ont exactement le même objectif, c'est-à-dire de donner du goût à l'eau, mais ils utilisent une technique radicalement opposée, c'est-à-dire qu'ils ont des espèces de pods qui s'attachent à la bouteille et qui sont parfumés. Et le but, c'est de piéger notre cerveau pour lui faire croire que l'eau a un goût différent alors qu'on n'a rajouté absolument aucune substance. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment intriguant, donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire un second épisode. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Donc j'ai commandé un kit de découverte il y a quelques semaines sur le site officiel. À l'époque, il n'était disponible qu'en anglais et en allemand, mais depuis, je vois qu'ils ont mis en place une version française, donc ça va peut-être arriver dans notre pays d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Bon, nous sommes la veille de la publication de la vidéo et je crois que le timing est juste parfait. C'est la première fois que ça m'arrive. Cette semaine, ils ont débarqué en force en France. Ils ont contacté plein d'influenceurs et de TikTokers pour se faire de la promo. Ils ont lancé également pas mal de publicités sur Instagram et Facebook et par conséquent j'ai reçu pas mal de messages de votre part pour me demander de tester le produit. C'est ce que j'ai fait, donc ça tombe plutôt bien et vous allez pouvoir voir si ça fonctionne réellement ou pas. Je l'ai payé 29,95 €. À l'intérieur il y a une gourde, une bouteille ainsi que quelques recharges avec différentes saveurs. Comme d'habitude on va commencer par le déballage. Alors c'est parti, on va ouvrir ça. Bon, le packaging est plutôt sympathique. Oula. Bon, visiblement, c'est entièrement en allemand, ce qui ne va pas me faciliter la tâche, mais bon, on va essayer de se débrouiller, ça ne devrait pas être trop compliqué, surtout qu'il y a différentes icônes qui ont l'air plutôt claires. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Une petite carte postale. Wow, j'adore les couleurs. On a également une notice au 2.0. Ah bon, j'ai rien dit, on a du français à l'intérieur dans la notice, c'est parfait. Donc c'est une gourde de 650 ml, honnêtement c'est plutôt pas mal, j'aime bien le design, c'est assez sobre. Et puis on a une petite poignée pour l'accrocher où on le souhaite. On a le bouchon qui est ici, on a un embout un peu spécial et je suppose que c'est par ici qu'on va venir mettre un pod parfumé. Et ici on a nos recharges. Donc l'objectif de ce genre de produit c'est de limiter l'utilisation de plastique et l'achat d'eau aromatisée type Volvic et compagnie et d'aider les personnes qui ont du mal à boire de l'eau au cours de la journée parce qu'elle n'aime tout simplement pas son goût et préfère des choses un peu plus savoureuses. Je ne savais pas comment terminer cette phrase. Alors, on va ouvrir ça. Donc on a orange maracuja, citron hopfen. Alors ça me fait penser à des artichauts, mais ce serait bizarre comme saveur. Je vais aller vérifier ce que c'est exactement. Hopfen, c'est quoi? Ah, bière. Bon bah écoutez, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour finir, nous avons pomme. Ok. Bon bah il y a déjà plusieurs choix assez variés. Donc a priori chaque pod va nous permettre de parfumer 5 litres d'eau. Enfin on s'entend hein, puisque effectivement ça va pas être au niveau du goût mais plus au niveau de l'odeur. Donc les pods sont vendus sur leur site officiel par pack de 3 au prix d'environ 8 €. Ça permet d'avoir 15 litres de boisson. Si on fait un calcul rapide ça revient à environ 80 centimes pour 1,5 litre. Ce qui à mon avis est effectivement beaucoup plus intéressant qu'une bouteille d'eau aromatisée en supermarché, que ce soit pour le côté écologique et également économique. Par exemple, si on regarde sur Google le prix d'une Volvic eau minérale au zeste de citron, elle est vendue à 1,40 € chez Monoprix. Donc effectivement, la différence est assez conséquente. Ils contiennent des arômes 100% naturels, ils sont bien évidemment recyclables et fabriqués en Allemagne. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça n'apporte absolument rien sur le plan nutritionnel. Il n'y a pas de sucre, de matière grasse, de colorant ou quoi que ce soit, puisque ça se base uniquement sur les odeurs. Donc si j'ai bien compris, l'interprétation du goût se fait par le cerveau grâce à deux choses en particulier, notamment les papilles gustatives, mais également l'odorat, et c'est la combinaison des deux qui nous permet d'avoir un maximum de sensations, et c'est justement sur ça que s'appuie cette technologie qui souhaite nous piéger, nous faire croire que l'on consomme quelque chose, alors que c'est simplement l'odeur de cette chose qui va faire croire à notre cerveau que l'on consomme une boisson aromatisée. Bref, assez parlé, on va pouvoir tester ça. Pour la première étape, je vais rincer et remplir la bouteille avec de l'eau fraîche. Donc je dévisse le bouchon. Hop. Super, 650 ml. Je retourne au studio. Ensuite, on est censé insérer la paille dans le bouchon. C'était déjà fait, mais je vous le montre quand même.
Je place la tête en silicone au niveau de la gourde. Ok, super, c'est bien hermétique. Et là, il ne nous reste plus qu'à mettre une dosette. Il n'y a pas d'histoire d'application à télécharger, de batterie à recharger. C'est beaucoup plus simple. Donc je reprends le paquet de tout à l'heure et je pense qu'on va essayer avec le goût pomme. Donc je l'ouvre. À quoi ça ressemble? Donc a priori, tout est recyclable. Parfait. Et on a du coup un petit autocollant par-dessus qui nous indique la saveur. Comme vous le voyez, la gourde a une forme particulière et la dosette également, donc on n'a aucun moyen de se tromper sur le positionnement de cette dernière. Voilà, il suffit de la glisser. A priori, il y a deux positions. Là, elle est légèrement surélevée, donc ça veut dire que l'odeur va pouvoir passer et on va avoir l'impression de boire de l'eau aromatisée. Et si on vient coller cette dernière contre le caoutchouc, là, les odeurs vont être bloquées et on aura simplement l'impression de boire de l'eau classique. Du coup, je vais d'abord l'essayer en position fermée pour faire durer le suspense et pour voir si la gourde est vraiment pratique à utiliser de base. Ok, donc là, effectivement, ça marche plutôt bien. J'ai l'impression de boire de l'eau du robinet. Vraiment aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, je réactive la dosette. Voilà. Donc là, je sens tout de suite l'odeur de la pomme. On va voir si ça fonctionne et si effectivement, mon cerveau a l'impression de boire de l'eau aromatisée. Alors c'est bizarre, je suis un peu entre les deux. Enfin, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un petit goût, mais c'est pas non plus incroyable. C'est pas aussi fort que ce que je pensais. Honnêtement, c'est vraiment ultra léger, ultra subtil. C'est vraiment particulier. Je pense qu'il faut que j'essaye avec un autre parfum peut-être plus puissant comme le citron pour voir si ça fonctionne réellement sur moi. Je vais tester avec le citron. Je vais faire en sorte de rien sentir. Je vais simplement placer la dosette. De toute façon, on ne peut pas se tromper de sens, hein. Il n'y a qu'une seule position pour la mettre en place. Je referme. Et je vais attendre 2 minutes, le temps que mon odorat se repose, et je réessayerai juste après. Voilà, les 2 minutes sont passées. Ça va être l'heure du verdict. Honnêtement, j'espère que ça va marcher parce que c'est une bonne idée et c'est pratique. Ça évite d'utiliser des sirops ou des arômes artificiels ou alors de devoir acheter des fruits qui quand même coûtent assez cher et qu'on ne peut pas forcément se trimballer au bureau et dans toutes les situations. Là, on peut remplir à tout moment et ça peut être assez utile, en tout cas si ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si c'est mental, mais là, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que mes dents sont attaquées à l'acide et c'est une sensation vraiment particulière que je n'ai que quand je bois de l'eau citronnée. Bizarrement, c'est en train de me faire cette sensation dans la bouche. Donc, c'est que ça doit marcher d'une certaine manière parce que il n'y a absolument pas de citron nulle part là. C'est simplement une odeur. Donc, je suis assez choqué pour l'instant, mais au niveau du goût, j'ai pas l'impression de boire une boisson aromatisée au citron. Allez, nouvelle tentative. Je vais essayer en désactivant la capsule. En tout cas, si c'est une technique pour faire boire plus d'eau aux gens, ça fonctionne, puisque là, je suis en train d'en boire des tonnes pour essayer de trouver la sensation de boire une eau aromatisée. Ah! Oh, ça a marché là! Peut-être que j'avais mal placé la capsule, je sais pas, c'est trop bizarre. Peut-être que j'en prenais trop, je sais pas, il y a peut-être une technique, mais là, ça a l'air de marcher, c'est quoi? C'est vraiment perturbant. Là, ça commence à marcher. Alors là, la bouteille n'est pas vide, mais je n'arrive plus à en boire. Mais ça fonctionne. Enfin, j'ai l'impression que c'est aromatisé là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Veillez à ne pas trop pencher la gourde pour se désaltérer. Il faut aspirer au niveau de l'embout, à défaut de quoi aucune saveur ne parvient à la bouche. Ok, donc c'est que je faisais probablement les choses assez mal. Je vais en profiter pour tester avec une dosette orange. Comme ça, on aura vu plusieurs goûts. C'est vrai que... Oh! On les sent vraiment de l'extérieur, donc il n'y a aucune raison que ça marche pas au niveau de l'odeur. Donc je replace correctement mon silicone, même si c'est pas tout à fait étanche. Donc ça, c'est un peu décevant. Voilà, la pointe vers le bas. Évidemment, je ne l'avais pas remarqué, mais je m'en suis mis partout. Voilà, ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Donc là, il y a une double combinaison. Et je vais goûter en me penchant sur la gourde. On va voir si ça fonctionne de cette manière. Ah, si, ça marche. Ah, quand je respire en même temps, j'ai vraiment l'impression que effectivement l'eau a un goût.
Il y a effectivement un goût sans en avoir un. Après, il faut pas s'attendre à quelque chose d'ultra puissant, c'est vraiment subtil, mais chez moi, ça fonctionne. Bah écoutez, c'est parfait tout ça. Et du coup, si je désactive... Ah bah si, ouais, il y a une différence, hein. Ah, ça me perturbe. Mais ok, bravo à eux. C'est l'heure du bilan concernant cette bouteille Air Up. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ça fonctionne, ce n'est pas une arnaque. Si vous avez l'occasion d'essayer, n'hésitez surtout pas à le faire, surtout si ça arrive en France dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Personnellement, je valide ce crash test, même si je ne pense pas être un client régulier, tout simplement parce que je n'ai aucun problème pour boire de l'eau classique. Et si je veux vraiment avoir des saveurs, me faire plaisir, etc., je me tournerai directement vers des boissons aromatisées, du pulco ou quoi que ce soit, pour avoir quelque chose de réel et non pas de fictif, même si je le concède, ça peut vraiment aider de nombreuses personnes qui sont dans des situations différentes de la mienne. Voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.